Bonjour, voici Sophie Chérie de retour aujourd'hui pour une vidéo pour faire un gâteau à la vanille. Donc pour commencer, on prend une feuille de papier parchemin, on prend les moules et on fait la forme du moule sur le papier parchemin. Ensuite, on va couper ces formes pour les mettre dans le fond des moules pour pas que le gâteau colle au fond. Je finis ici de couper le dernier papier. Il est un peu rond. On va le retourner de sens pour le mettre droit. On va le mettre dans le moule. Oh! J'ai fait une erreur tantôt. Donc, on va échanger les papiers de moule. Bon, maintenant, ça va bien. Les deux papiers sont mis dans chacun des moules. Les moules sont prêts pour accueillir la pâte à gâteau. On va les mettre de côté pour tantôt. On va ramasser le tout pour pouvoir commencer à faire la pâte à gâteau. Donc, on va avoir besoin d'un bol et de la recette pour le gâteau à la vanille. C'est gâteau à la vanille le meilleur de Ricardo qu'on va pouvoir retrouver sur le site de Ricardo. Et je vais vous le mettre en barre d'informations en bas pour que vous puissiez aller voir la recette et pouvoir suivre ce qu'il faut faire. Bon, maintenant, on va aller avec les ingrédients qu'on a besoin. Donc, on va avoir besoin de farine. Donc, on va avoir besoin d'une cuillère à mesurer, une tasse. Donc, 3 tasses de farine. On va mettre les 3 tasses dans le bol. Les 3 tasses rases dans le bol. Ensuite, le prochain ingrédient, c'est la poudre à pâte. La poudre à pâte, on va en avoir besoin d'une cuillère à soupe. Ensuite, on va avoir besoin d'une demi-cuillerée à thé de sel. On brasse le tout. Ça, c'est nos ingrédients secs. On brasse comme il faut pour tout ça bien mélanger. Une fois que le tout est bien mélangé, on le met de côté pour tantôt. Là, on va préparer nos ingrédients humides d'avance. Donc, moi, j'utilise du lait d'avoine cette fois-ci. Puis, je vais en avoir besoin d'une tasse pour commencer. On va vider la tasse dans ma plus grosse parce qu'on a besoin de plus qu'une tasse. Donc, on transvide. On va rajouter la deuxième quantité qu'on a besoin, qui est 1/4 de tasse. Donc, au total, ça nous prend une tasse et 1/4 de lait pour faire le gâteau. On nettoie la tasse qu'on va en avoir besoin pour mesurer l'huile d'avance aussi. Moi, je prends de l'huile de canola. Pour l'huile de canola, on va en avoir besoin de 3/4 de tasse. C'est un peu compliqué de vous le montrer. J'essaie de vous le montrer le mieux possible. Là, on va ajuster. Et voilà, 3/4 de tasse d'huile pour le gâteau. On le met de côté. Maintenant, on a besoin du bol de notre mélangeur électrique. On va avoir besoin d'œufs. Donc, pour la recette, on a besoin de 4 œufs. Donc, on va mettre les 4 œufs dans notre bol.
Maintenant, on va avoir besoin de sucre. Pour le sucre, on a encore besoin d'une tasse. Ça va prendre 2 tasses de sucre. Du sucre granulé, tout simplement, du sucre blanc. Donc, on va prendre nos 2 tasses de sucre rases, bien entendu. Toujours rases. Et voilà. On a mis le sucre. Et ensuite, on va avoir besoin d'essence de vanille. Vous pouvez prendre l'essence de vanille naturelle ou pas naturelle. Ça va prendre 1 cuillère à soupe d'extrait de vanille. Moi, j'utilise de l'artificiel. Maintenant, on va aller à notre mélangeur. Donc, on va ajuster notre mélangeur. Il faut le bol bien serré. On va mettre ça dans les plus rapides, dans les vitesses les plus rapides. Parce que qu'est-ce qu'on veut, c'est mélanger le sucre, les œufs et la vanille. Pendant environ, je vous dirais, une dizaine de minutes ou jusqu'à ce que ça forme des rubans. Et la préparation aussi va tripler normalement de volume. C'est un indice aussi que la préparation va être prête. Jette un œil une fois de temps en temps pour voir où on est rendu la préparation. Bon, ici, je vois que la préparation est prête. Donc, je m'en vais chercher. Maintenant, il faut ajouter l'huile. Notre 3/4 de tasse d'huile qu'on a préparée tantôt. On le met encore assez élevé, la puissance. Là, pour mettre l'huile, on y va doucement, en petits filets. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais plus vous allez l'ajouter tranquillement, l'huile, moins la préparation va descendre de volume. Donc, le gâteau va être plus moelleux. Donc, on prend notre temps pour ajouter l'huile. C'est pour ça que je verse l'huile puis que je fais des fois des temps d'arrêt pour laisser le temps à l'huile de s'incorporer comme il faut au mélange d'œufs, de sucre et de vanille. Bon, on a fini avec l'huile. Donc, on va diminuer la puissance. On ramène le mélange d'ingrédients secs et le lait. On va y aller en alternance avec la farine. On va ajouter une petite quantité de farine. Ensuite, on va ajouter une petite quantité de lait. Ainsi de suite. Farine, lait. Puis on attend entre les fois qu'on ajoute la farine et le lait pour que ça soit bien incorporé. L'ajouter tranquillement comme ça fait la même chose qu'avec l'huile. Ça va permettre que notre gâteau soit moelleux puis qu'il gonfle comme il faut.
Ça peut paraître, c'est un peu long à faire, mais le résultat est bien meilleur qu'on y va tranquillement, qu'on ajoute des petites quantités. Là, je vais aller avec une petite spatule racler les bords pour pas qu'il reste de farine sur les bords du bol qui n'a pas été incorporé au mélange. Puis on va repartir la machine à une vitesse quand même, je vous dirais, moyenne à élevée pour finir l'incorporation au mélange. Tout est bien incorporé. Donc, on va nettoyer un peu. On va essayer de récupérer le plus possible sur le fouet. On s'en va avec notre bol à nos plats de cuisson. Et on les remplit environ, je vous dirais, aux 3/4. Aux 2/3, 3/4 avec la préparation. Toujours taper un peu pour faire sortir les bulles d'air, pour pas qu'on se retrouve avec des grosses bulles d'air dans notre préparation. On le met au four pour 45 minutes. Ah, maintenant, on est rendu à... Il reste 35 minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer le crémage pour le gâteau. Donc, je mets le crémage dans le bol que j'avais acheté chez La Rose Blanche. Ensuite, je vais ajouter la préparation que c'est du chocolat à l'orange, sans lactose, bien entendu. Les deux produits sont sans lactose. Donc, on va ajouter ça au bol pour parfumer notre crémage. Un peu nettoyer notre spatule parce que c'était compliqué de sortir la fin du contenant. Maintenant, il va falloir mélanger ça jusqu'à ce que ça soit homogène. Donc, qu'on ne retrouve plus de blanc ou de chocolat, couleur chocolat foncé. On se retrouve avec un beau brun pâle. Ça prend du bras. C'est très, très, très consistant. Donc, c'est pour ça que je prends des pauses une fois de temps en temps, parce que j'ai mal au bras. Donc, ça va prendre plusieurs minutes avant de réussir à obtenir un mélange homogène. Oh, on va vérifier sur le gâteau. On est rendu à peu près 12 minutes de cuisson encore pour le gâteau. On continue à mélanger notre crémage parce qu'il n'est pas encore homogène. Des petites pauses encore, j'ai mal au bras.
Bon, là, j'ai réussi à obtenir l'homogénéité que je voulais pour le crémage. Là, je vérifie une dernière fois qu'il n'y a pas de petits restants, parce qu'il en restait un petit peu sur la spatule. Et voilà, beau crémage homogène, on le met de côté. On le goûte. Oh, c'est du bon. Oui, c'est super. Le goût est super bon. Donc, on nettoie comme il faut notre couteau pour pouvoir nettoyer notre spatule et la sortir de là. Oh! Je crois qu'on a un petit visiteur. Oui, mon fils Alexis, qui veut vous faire des petits bonjours, je crois. Il essaye de vous faire... Oui, il vous fait bonjour. Oh! Il vient de voir qu'il y a du crémage sans surveillance. Oh! Il a dit que c'est bon. Il joue avec le bol, il va faire des dégâts. Non, finalement, il a été correct. Oh, Alexis veut vous montrer peut-être le crémage. Oh, il y a du crémage sur le bord. Il le goûte. Oh, c'est juste du crémage. Oh, je vais goûter dans le bol. Oh, oh. Maman le sait pas. C'est mon crémage. Je suis de retour, donc je lui demande si elle a goûté au crémage. Il me dit que oui. Donc, je lui dis qu'il ne faut pas fouiller dans le bol, Alexis. Il reste 5 minutes de cuisson au gâteau. On va aller vérifier les gâteaux dans le four pour vérifier s'ils sont prêts. Donc, je sors les gâteaux, je vérifie avec des Q-tips. Le premier, le deuxième. Le deuxième n'est pas prêt. Donc, le deuxième, il va falloir le remettre au four pour encore quelques minutes. On va laisser l'autre refroidir. On retourne au crémage. Je donne la spatule à Alexis pour qu'il puisse goûter à son crémage. Pendant ce temps, moi, je vais aller au four, démouler le premier moule qui a eu le temps de refroidir. Donc, je vais enlever le papier et le mettre sur une grille pour que le gâteau puisse refroidir. Je vais revérifier le deuxième gâteau s'il est prêt. Il n'est toujours pas prêt. Donc, on va le remettre au four pour encore environ 4-5 minutes. Donc, le deuxième gâteau était prêt. On va le démouler et le mettre sur une grille lui aussi pour qu'il refroidisse. Donc, on met un premier gâteau sur mon tourne-gâteau. On met du crémage qu'on va étaler tranquillement. On va en mettre bien partout. On va recentrer le gâteau. On va mettre le deuxième gâteau dessus. Et je vais prendre ma spatule pour mettre du crémage au centre des deux gâteaux pour pas que ça fasse un trou, un creux à cet endroit-là. Et je vais aussi utiliser ma spatule spéciale pour mettre le glaçage pour m'aider. Il faut que les côtés soient droits, bien droits, pour ne pas avoir de problème quand on va arriver plus tard pour mettre la pâte de sucre. Donc, on remplit bien comme il faut tous les trous. On essaie d'égaliser ça le plus possible.
C'est une autre étape qui est assez longue à faire aussi, le glaçage, parce qu'il faut que ça soit égal partout. Sinon, on va voir le glaçage au travers, les bases du glaçage au travers du fondant de la pâte de sucre qu'on va mettre plus tard pour le décorer. Maintenant, les côtés sont à peu près égalisés, donc je vais commencer à en mettre du glaçage sur le dessus du gâteau. Il faut que je le smooth, l'égalise le plus possible. Avec les côtés aussi, il faut que je réajuste. Je vais mettre du glaçage, je vais en enlever. Je vais réajuster jusqu'à temps que je sois satisfaite de l'égalité. Quand je vais être satisfaite que tout va être égal à mon goût, je vais prendre le gâteau et le mettre au réfrigérateur pour que le crémage puisse durcir et que ce soit plus facile d'installer la pâte de sucre dessus. Une fois qu'on va avoir terminé de le crémer comme il faut partout, on va nettoyer le tout, on va le mettre au frigo et on va se voir la semaine prochaine pour la confection du gâteau d'anniversaire de mon garçon avec du fondant. Sophie Chéri vous dit à la prochaine!